Hey, cher ami primate, ben, content de vous retrouver, ça fait longtemps, voilà, hein, c'est comme ça, hein, quand tu deviens un honorable chef de famille, comme disait un pote, quand t'as des gosses, tu fais plus rien. Bon, là, le truc, c'est que il n'y a pas que mon fils, hein, il y a plein de trucs qui me sont tombés. J'ai eu une charge de travail très soutenue, enfin, j'ai un rythme très soutenu en ce moment, donc voilà, je prends quand même le temps de vous faire cette vidéo, cette petite vidéo, car hier, il s'est passé un truc assez notable, et même ce matin d'ailleurs. Alors, on va parler du processus de décision qu'on a pris par rapport au, à l'autorisation des bisous par la famille sur notre fils. Donc, notre fils a 2 ans, quand il est né, on a eu cette réflexion, ok, qu'est-ce qu'on autorise ou pas? Moi, je suis d'une génération où les bisous, c'était mandatory. Le nom, t'allais te faire foutre, hein. Euh, pour la famille, mais aussi pour des étrangers complets. T'avais un étranger, il disait oh il est mignon, hein, on peut avoir un bisou et tout. Les parents, ils pouvaient très bien dire oui, oui, allez, fais-lui un bisou, c'est la politesse, quoi, quand même. Et bon, je je veux pas trop tabasser la génération de nos parents, les boomers, parce que bon, il y a eu une amélioration notable, hein, je pense, dans, 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 dans le traitement des relations parents-enfants par rapport à ce genre de choses. Et bon, je pense pas que ce soit encore terrible. Donc il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et bon, le truc c'est que avec un conditionnement comme ça, c'est sûr que pas étonnant non plus que les prédateurs ils y aillent à fond, quoi. Ils savent qu'il y a beaucoup d'enfants, peut-être ils vont rien dire. Ils ont été habitués à ce que leur nom concernant leur corps soit pas respecté, ou même qu'on leur demande même pas. Donc finalement, bah, qu'il y ait des abus un peu plus graves que d'habitude, pour eux ça peut paraître normal, hein. Enfin, moi si je m'étais fait choper par un prédateur quand j'étais petit, ça aurait été complètement ça, hein. J'aurais pas du tout eu conscience que c'était anormal ou quoi, qu'on me fasse des trucs bizarres. Donc, au début, le process de décision par rapport à tout ce qui est bisous et tout, c'était bon, moi je voulais interdire tout, puisque en fait l'enfant il s'en fout de ça, il s'en fout qu'on lui fasse des bisous, c'est un bébé, voilà, lui il veut manger, respirer, boire et c'est tout. Donc c'est une exigence d'adulte en premier lieu, c'est l'histoire de bisous. Donc bon, ma femme elle était plus modérée, elle se disait oh ça peut être bien quand même de l'habituer à des gestes d'affection, avec certaines limites, hein, que ce soit pas n'importe quoi. Je veux dire, tu as des adultes, moi je l'ai vu, hein, ils font des bisous sur la bouche des enfants. J'ai vu ça une fois, un couple que je connaissais, le voisin, mec de 75 ans, il vient, il fait un bisou sur la bouche de leur fille. Ah, donc je regarde, oula, il va se passer un truc, quoi. Ils vont le recadrer violent, là. Non, non, que dalle, aucun problème. Mais pourquoi? Mais laisse-le, laisse-le, il est gentil, le monsieur. Donc bon, voilà. Bon, c'est vrai qu'il était gentil, hein, mais qu'est-ce qu'on a à foutre? Le mec, il fait un bisou sur la bouche de ta fille. Je veux dire, c'est quoi alors? Ah, il est juste gentil, donc tu le laisses faire ça. Mais alors, tu fais quoi s'il t'achète, s'il te paye une voiture? S'il te dit, tiens, je te paye une voiture, tu me laisses ta fille, il dit quoi le mec? Donc, on a voilà, on était parti là-dessus au début. Ok, donc on va interdire tout ce qui est smack sur l'oreille, tu sais, le genre de truc qui te laisse des sensations désagréables, qui sont vraiment abusifs. Les bisous, voilà, sur vraiment le visage, quoi. Œil, bouche, voilà. Des petits bisous de temps en temps, voilà. Limiter la fréquence aussi, qu'il soit pas tout le temps à harceler le mec, quoi. Et bon, au début, on partait comme ça, bon, ça se passait bien. Et puis, depuis quelques semaines, mois, ça commençait à glisser. Et donc là, bon, on a constaté que c'était plus respecté. La fréquence augmentait et puis les restrictions sur la nature des gestes aussi étaient plus respectées. Donc là, ok, bon, bah ils sont pas capables de respecter ça, donc peut-être
On va durcir la limite. Donc à partir de là, on a décidé de dire, ok, bah maintenant, vous demandez. L'enfant, il a 2 ans, il sait formuler, il sait parler maintenant un petit peu, donc vous pouvez lui demander, et puis il dira oui ou non. Évidemment, lui, n'en ayant rien à foutre, parce que c'est le besoin des adultes en premier lieu, lui, il s'en tape, il n'a pas besoin de ça. Lui, il dit non tout le temps. Et en fait, bon, ça a tenu une journée, hein. On a vu, ah, le non n'a pas été respecté, ah, tiens donc. Et donc, bon, en plus, avec des méthodes, plusieurs types de fourberies hein, d'utiliser, pour finalement arriver à juste pas respecter son refus. Donc, ok. Donc, débriefing de nouveau. Alors, le débriefing, au début, il portait sur avec quelle intensité on recadre quand il y a ça. Parce que il y a 2 pôles, en fait. Pour le... Bon, je vous parlerai de ça après. Il y a 2 trucs à prendre en compte, selon moi, pour placer le curseur sur ta fermeté et le nombre de filtres que tu vas mettre pour la protection de ton enfant. Voilà. Si tu as des enfants ou si tu es toi-même un ancien enfant, voilà, il y en a parmi nous, eh ben, peut-être que ce processus te permettra de... Voilà, peut-être que ça t'inspirera. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo et que je raconte ça. Donc de là, on s'est dit, bon, ok, on va durcir un peu, on va relever le truc dès que ça arrive, et puis on va faire respecter la limite. Et puis, bon, le truc, c'est que notre fils aussi, il est pas super enthousiaste de voir ses grands-parents à chaque fois. Et bon, au début, on se demandait, est-ce que c'est parce qu'il n'aime pas quand on vient sur son territoire, ou qu'il est intimidé et tout. Mais bon, là, maintenant, ça fait du temps, ses grands-parents, il les connaît, quoi. Donc, c'est... Voilà, on ne savait pas trop. Est-ce que c'est autre chose? Et en fait, hier matin, il s'est passé un truc voilà, qui nous a amusés et embêtés en même temps. Il y a mes parents qui viennent, et on était sur la terrasse. La voiture arrive, et donc on dit, ouais, papy et mamie, ils arrivent, regarde. Il voit la voiture, il dit, non, non, je veux pas papy, mamie. C'est pas juste, non, non. Là, il disait, non, non, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas papy, mamie. Et donc mes parents arrivent, donc ils voient ça, ils disent, non, je veux pas papy, je veux pas, je veux qu'ils partent. Donc là, voilà, vous voyez, c'est une formulation. On a les 3 types de formulation, quoi. Hein. Oui, non, je veux, je refuse. Donc bon, truc très clair. Donc bon, mes parents ont vu ça, ils se sont dit, oula, aujourd'hui, il faut pas trop le faire chier. Et bon, bah, ils ont fait attention, ils n'ont pas été intrusifs ou quoi, ils l'ont pas du tout emmerdé, donc ça s'est bien passé, on n'a pas eu à mettre de limites. Et alors là, cette vidéo, elle porte sur spécifiquement les bisous. Maintenant, les empiètements sur l'intégrité, elle a pris aussi plusieurs formes. Il y en a eu de plusieurs types. Par exemple, la dernière fois que mes parents y viennent, mon père, à un moment, il fait ça à mon fils. Oh, 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 oui, mon petit, ouh. Je lui dis, non, mais non, on fait pas ça à un enfant, voyons, ça se fait pas. Bon, mon père a rien dit, ok, voilà, ça va, ça s'est bien passé, pas toujours le cas. Et donc, bon, voilà, donc là, ça s'est bien passé, ils sont partis. Et je parlais aussi de ce matin, parce que ce matin, je triais des photos. Mon fils arrive, il regarde sur le screen. Donc, je fais défiler quelques photos, et à un moment, il y a une photo de lui où il déballe le cadeau d'anniversaire, quoi, de son anniv. Et puis, il y a sa grand-mère en background. On la voyait même pas beaucoup. Hein. Et il fait... C'était trop marrant, mais je suis incapable de le refaire, mais il fait un truc du genre... Ah, papy, mamie, genre, ah non, pas eux encore, quoi. Et bon, voilà, enfin,
bon, ça nous a montré qu'il y avait un problème. On s'est dit, ouais, là, à ce stade, il devient quand même fort probable qu'il ait cet inconfort par rapport au non-respect de son intégrité qui a, on va dire, quasiment... En fait, il y a deux choses. Il y a les non-respects manifestes de l'intégrité, et il y a aussi le côté harcèlement par la question. Les, les gens ont tendance à harceler par la question, à faire subir des interrogatoires. C'est encore plus manifeste avec les enfants. Et c'est encore plus manifeste avec les vieilles générations. Et en fait, ça, je pense que ça le gonfle aussi, d'avoir tout le temps alors, tu, tu veux me faire un câlin? Ah, tu veux pas me faire de câlin? Tu vois, le genre de formulation, vraiment le harcèlement, quoi. Alors, pour l'instant, il est un peu petit pour comprendre ces concepts, donc sur ça, j'ai rien dit. Enfin bon, euh, ouais, bah du coup, on va commencer à parler du process de décision. Donc en fait, quand on a constaté ça, on s'est dit, ouais, ok, par rapport à, à l'empiètement qu'il subit, il est mal à l'aise. Donc, bon, ok, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on interdit tout bisou parce que de toute façon, ils sont pas capables de. Ils n'arrivent pas à respecter? Ou alors, ou alors, on, ou alors on fait autrement. Et en fait, la décision qu'on a trouvé le mieux, c'est que on va maintenir ce truc de demander. On maintient pareil. On va le faire respecter immédiatement pour que notre fils voit qu'il est protégé, en fait. En fait, il y a deux choses. Il y a vos enfants vont vous juger, enfin, pas ils vont vous juger, mais ils vont observer ce que vous tolérez par rapport à vous-même et surtout par rapport à eux. À quel degré vous les protégez? Qu'est-ce que vous laissez arriver sur eux? Donc, ça, c'est important. Et l'autre pôle, c'est qu'est-ce qu'il va recevoir comme feedback du monde qui l'entoure. Donc, moi, je trouve que cette décision, elle est adéquate parce que, ainsi, il va être protégé des sales trucs qui peuvent arriver sur lui, qui seraient vraiment abusifs, et il va voir qu'on le protège de ça. Et en même temps, on va laisser passer les petits trucs, c'est-à-dire, par exemple, on a laissé donc aux grands-parents la possibilité de demander. Voilà, tu veux me faire un bisou? Oui, non. C'est une possibilité qu'ils ont, mais ils peuvent très bien déjà pas respecter le nom, comme on l'a vu, et ils peuvent aussi harceler et poser tout le temps la question, comme ils font des fois. Enfin, pas harceler, pas la poser tout le temps, mais disons insister, lourdement. Donc ça, on maintient ça. Comme ça, bon, au moins, il est protégé on va dire, des gros trucs, parce que nous à la base aussi, c'est avant tout pour protéger notre fils, et c'est aussi pour protéger la relation qu'il peut avoir avec ses grands-parents. Le but, c'est que ça se passe bien. Parce que si on laisse faire, si nous, on dit rien, quand il aura 5 ans, il voudra plus les voir, hein. Ou peut-être même avant, hein. Il pourra plus les blairer parce qu'à chaque fois, il se fait piétiner sa gueule par eux et il va les détester, en fait. Il va être trop inconfortable. Ou même s'il les déteste pas, qu'il les aime bien d'un côté, parce que nos parents sont très sympas, hein. Et puis il est content de jouer avec eux, tu vois. Il y a toujours cette dualité entre on aime bien nos parents, nos grands-parents, on passe du temps avec eux, c'est super, mais bon, en même temps, ils ont des disrespects et c'est inconfortable, et voilà, ça nous laisse des choses hum, déplaisantes à l'esprit. Donc nous l'idée, c'était d'éviter ça, pour que la relation se passe bien aussi. Maintenant, on ne veut pas en arriver au point où on filtre le moindre truc, à tel point que notre fils va... Je vérifie si j'enregistre encore le son, parce que des fois ça merde. Ok. Ouais, à tel point que notre fils va être complètement putain,
Prevented, je sais pas, il va être dans une bulle, quoi. Et il aura aucun feedback des gens qui l'entourent, à tel point qu'il va recevoir que les bonnes choses. Et puis en fait, il peut développer des relations trompeuses, développer des sentiments qui plus tard, une fois adulte, il regretterait d'avoir eu s'il découvre certaines choses qui pourraient lui déplaire. Donc il faut un minimum qu'il voit aussi, enfin qu'il ait une relation authentique, quoi, et qu'il puisse avoir un spectre complet de ce que sont les attitudes de ses grands-parents et tout. Donc, donc on laisse cette possibilité, on laisse le contact, et comme ça, bah, il pourra avoir un contact et la possibilité de se faire un peu malmener sans que ça aille trop loin. Voilà le process de décision. C'est arriver à avoir un juste milieu entre le protéger et qu'il puisse avoir la réalité, un aperçu de la réalité. Voilà, c'est comme si, mettons, il y a une pluie de pierres une pluie de pierres ou une pluie de coups, voilà, tu fais un combat, il y a des coups que tu as envie de te prendre pour habituer à les encaisser, il y en a d'autres, tu n'as surtout pas envie, sinon ça te fracasse, il faut mieux que tu esquives, ou que l'autre te les mette pas, parce que l'autre, ton partenaire, il peut être là pour te faire progresser aussi, donc ça sert à rien, il va t'auto-protéger pour pas te fracasser la mâchoire. Donc bon, là, c'est l'idée. Voilà, et eh bien si en tant que parent ou ancien enfant, ce process de réflexion t'a apporté quelque chose, bah, t'as qu'à mettre un like ou nous raconter des témoignages en commentaire en rapport avec ça, si ça t'inspire. Et puis voilà, on sera très content de te lire, hein. Voilà, je lis tous les coms qu'il y a sous les vidéos. C'est fort intéressant d'avoir ces feedbacks. Et puis, on se revoit bientôt, j'espère.